Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire voir une recette des beignets de pommes, une recette de ma grand-mère, donc aux pommes Boskop et à la farine semi-complète. Pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de farine, 15 centilitres de lait, de la levure, un œuf, une pincée de sel, une cuillère à café de cannelle, du sucre cristallisé et du sucre glace. Donc on commence la recette, donc on prend un saladier et assez grand, on y met de la farine, voilà. En deuxième, je mets la levure, hop, je mets tout le sachet. Troisième ingrédient, la cannelle, donc une cuillère à café, hein, ça suffit. Donc on n'oublie pas le sel, voilà à peu près cette quantité-là. Hop. On casse un œuf en plein milieu de la farine pour commencer à l'incorporer. Donc à l'aide d'un fouet, on bat au milieu le blanc et le jaune d'œuf qui prend un peu la farine. Voilà, on voit très bien, ça commence à se mélanger. Et après, on va ajouter le lait. Donc le lait, on l'incorpore en 3-4 fois, doucement, jusqu'à obtenir un appareil à baigner. La pâte à baigner va être terminée. On rajoutera à la fin un petit peu de sucre en poudre. Donc en incorporant le lait progressivement, tout doucement, ça vous permet de ne pas faire de grumeaux et de faire une pâte bien lisse. Donc on n'oublie pas le dernier ingrédient qui est le sucre. Donc on rajoute un peu de sucre et on mélange le reste. Voilà. On peut voir l'aspect de la pâte à baigner. Donc si jamais vous trouvez qu'il manque un petit peu de lait, vous pouvez en rajouter pour obtenir cette consistance là. Vous voyez, on voit que c'est vraiment la pâte à baigner, elle file, voilà. Voilà, on voit que la pâte là, elle est vraiment parfaite. On voit qu'elle glisse bien et surtout il n'y a pas de grumeaux. Alors là on va passer à la préparation des pommes. Donc il nous faut un économe, un grand couteau et un petit couteau. Alors là on va commencer par éplucher les pommes. Donc il ne faut pas en faire de trop non plus, hein, parce que les beignets c'est bien quand ça vient d'être fait. Donc on va vider le milieu. Donc un outil exprès pour ça, mais moi je ne l'ai pas. Donc avec la pointe d'un couteau, tout doucement, on arrive à enlever les pépins et le trognon. Donc les pommes, on va couper en belles sections, c'est-à-dire en 3 ou 4 morceaux. Il faut que les morceaux de pommes soient bien épais, hein, pour faire des beaux beignets avec une bonne pomme à l'intérieur. Donc là on met les tranches de pommes dans l'appareil à baigner. On s'arrange pour qu'il y en ait bien partout. L'huile doit être à bonne température, c'est-à-dire pas trop chaude non plus, on ne fait pas des frites, mais on est sur une huile déjà assez chaude, hein. Voilà. Alors la température, en réalité, on doit être dans les 150 degrés à peu près pour l'huile. On voit que le beignet commence à cuire doucement. Donc on met une deuxième tranche, il ne faut pas en mettre de trop, il ne faut pas qu'ils se collent les uns aux autres, les beignets. Donc pour une petite casserole comme ça, 2 tranches de pommes, c'est suffisant. Donc on a vu que les beignets étaient remontés très vite. Et du coup, avec une fourchette, on regarde le dessous pour voir s'ils sont cuits. Et quand on voit qu'ils ont une bonne couleur brune comme ça, on voit l'autre, c'est le dernier qui a été mis, il est un tout petit peu plus clair. On les retourne. Ça cuit très vite, hein, en réalité. C'est de l'ordre de la minute. La minute, 1 minute 30. Donc quand on va sortir les premiers beignets,
on va déposer au fond d'une assiette de l'essuie-tout pour pouvoir poser les beignets, que ça absorbe le maximum d'huile. Donc voilà, on continue à faire cuire nos tranches de pommes. On voit que les beignets vont très vite, hein, c'est en temps réel là. Et dès qu'ils ont pris la couleur en dessous, clac, on retourne. On peut voir, ils sont très beaux là, hein. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Donc mes beignets sont assez foncés par rapport à la moyenne. C'est parce que j'utilise une farine semi-complète qui donne, à mon avis, un meilleur goût. Donc voilà, les derniers beignets sont en route. Et si vous reste de la pâte, vous mettez votre appareil au frigidaire et vous pourrez en refaire demain.